C'est une petite révolution qui se préparait dans le monde du cyclisme. Présent depuis longtemps sur les VTT, les freins à disque ont doucement fait leur apparition sur les vélos de route. Mais suite à de récents incidents, l'UCI a décidé de suspendre leur expérimentation. Alors, réelle avancée technologique, phénomène de mode ou innovation dangereuse, réponse avec les coureurs et les mécanos du Team Direct Energy. Ils disaient que ça freinait mais pas assez, et en même temps le levier venait buter ici. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça fait voir. Toi, quand tu as freiné là, tu as senti que ça freinait dur. Réputé plus performant, plus réactif, le frein à disque a mis beaucoup de temps à équiper les vélos de course. Pourtant, la technologie est connue depuis de nombreuses années. C'est un système hydraulique, donc comme une voiture, comme une moto. Donc on a un réservoir d'huile qui est dans la poignée et on a un mètre cylindre qu'on appelle ça, c'est un étrier qui est au niveau de la roue. Seules quelques équipes du peloton ont fait le choix de tester les freins à disque en course. C'est le cas du Team Direct Energy qui a préféré les disques aux patins lors du dernier Paris-Roubaix. Bah là, on va rouler avec les freins à disque sur Paris-Roubaix. Après, au niveau freinage, peut-être qu'il y a un meilleur freinage. Je pense qu'il y a un avantage en cas de mauvais temps, de pluie, mais après, sur le sec, ouais, il y a un bon freinage. C'est vrai que c'est une belle évolution. Ça permet d'avoir un freinage constant, peu importe le temps, peu importe les saletés qu'on peut ramasser sur la route. Après, ça alourdit un petit peu le vélo, mais c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, ça peut être un plus. Si la plupart des coureurs semblent conquis par son efficacité, certains y voient une somme non négligeable d'inconvénients. Le disque peut chauffer, donc qui dit chauffer, ça peut un petit peu se déformer. Ensuite, en changement de roue, c'est un peu plus compliqué, parce que donc, on est sur un axe transversant, donc on passe un peu plus de temps. Et si on est en termes de dépannage, il suffit si le disque il est chaud, il suffit qu'en changeant la roue, on touche le disque, on peut aussi un petit peu se brûler, donc c'est vrai que c'est un inconvénient. La sécurité des coureurs est donc mise en cause. Brûlure ou coupure, le disque peut se révéler dangereux. On l'a vu sur le dernier Paris-Roubaix, le coureur de la formation Movistar, Fran Vantozzo, a fait les frais d'un contact trop rapproché avec un frein à disque. Résultat, une sérieuse blessure à la jambe. L'incident a créé une polémique quant à la poursuite des tests en course. L'UCI a donc tranché, les freins à disque ne seront plus autorisés. Bah oui, mais il y a encore du progrès, c'est en pleine évolution et c'est comme tout, ça va progresser. Les freins à disque devront donc retourner en laboratoire pour trouver des solutions plus sûres. Avec les récents événements tragiques qu'a connu le monde du cyclisme, les coureurs aspirent à plus de sécurité. Affaire à suivre.